Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, je vais vous proposer une petite revue d'une de mes dernières acquisitions luxe chez Hermès. Il s'agit du bracelet Be Happy. Je l'avais mis dans ma wishlist luxe spéciale Hermès que je vous ai posté il y a quelques temps, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Et il était numéro 1 sur ma liste d'anniversaire, en fait de cadeaux d'anniversaire pour mes 30 ans et j'ai eu la chance de me le voir faire offrir par mes proches en fait. Donc j'étais super contente. Pour mes 30 ans je voulais vraiment un cadeau qui se garde en fait et que je puisse mettre vraiment au quotidien. Donc plutôt un bijou ou une montre, il y avait plusieurs options dans ma wishlist Hermès, je vous en partage la plupart. Mais je sais pas, ce bracelet c'est vraiment un coup de cœur depuis longtemps et c'est vrai que de toute façon je voulais vraiment l'acheter en 2022 avant qu'ils augmentent encore les prix en 2023 parce qu'il est actuellement encore à un prix que je pourrais qualifier de raisonnable, c'est-à-dire 300 €. C'est quand même très cher pour un bracelet en cuir, on en convient. Mais j'ai trouvé quand même que chez Hermès, si on a un petit peu la curiosité de fouiller sur le site internet, on trouve des choses et notamment des petits accessoires à des prix on va dire corrects pour du luxe, pour ce que c'est par rapport à d'autres marques en fait. Par exemple chez Dior il va y avoir beaucoup de bijoux qui vont être autour de 300 € comme ce bracelet, voire plus, même chez Louis Vuitton. Et parfois la qualité ou les retours qu'on peut en entendre, notamment chez Dior pour les bagues tout ça, pas forcément au rendez-vous. Alors est-ce que c'est plus le cas chez Hermès? J'ai qu'un bijou pour l'instant donc j'ai pas assez de recul. Après moi j'ai choisi une pièce en cuir aussi pour cette durabilité là, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de retours négatifs et notamment au niveau des bagues d'oxydation chez Hermès que dans les autres marques. Donc pour un prix équivalent en fait je trouve que c'est plus intéressant d'aller directement dans la belle maison Hermès plutôt que d'aller prendre de la bijouterie fantasy peut-être dans d'autres marques qui va être au même prix voire plus cher et qui sera peut-être moins durable. Donc le petit bracelet Be Happy, le voici avec sa petite boîte. Je vous ai fait un unboxing évidemment pour vous montrer comment c'est présenté, faire un petit zoom sur le bracelet etc. C'est ma soeur du coup qui est allée le chercher en boutique directement à Paris. Je me souviens plus quelle boutique elle me l'a dit mais je m'en souviens plus. Et elle a eu une expérience somme toute assez sympathique, hein. On l'a pas non plus déroulé de tapis rouge pour l'achat d'un bracelet, mais pas désagréable. Donc voilà, ça m'intéressait aussi d'avoir son retour. Elle a un petit peu attendu par contre pour être servie, mais il y avait beaucoup de choix et notamment dans ce bracelet et beaucoup de choix au niveau des couleurs, alors que sur le site internet il y a du choix mais en fonction des tailles que vous voulez tout n'est pas disponible. Donc si vous avez l'occasion d'aller en boutique, de toute façon je trouve que c'est toujours mieux, vous verrez que vous aurez peut-être plus de choix. Je vous laisse tout de suite avec la partie unboxing et un zoom du bracelet porté, comme ça ça sera fait, vous verrez mieux tout ça et ensuite on en parle un petit peu ensemble et je vous donne mes premières impressions. Donc c'est parti pour le petit unboxing. Donc le bracelet se présentait dans une petite poche cadeau comme ceci Hermès. À l'intérieur se trouvait la petite boîte avec le bracelet. Donc vous m'excuserez, j'ai essayé de refaire le nœud mais je suis pas très douée. Également on a une petite enveloppe siglée Hermès embossée qui contient ma facture parce qu'il a été acheté en boutique. Et j'ai eu également cette petite boîte avec des petits échantillons de parfum. Je vous en montre un mais il y en a deux comme ceci donc c'est sympa. On y va pour le unboxing de la boîte. Je défais le ravissant petit ruban. Hop, on a la petite boîte orange Hermès. À l'intérieur un petit pochon Hermès qui est de très bonne qualité. Ce sont les meilleurs pochons et dust bags chez Hermès que j'ai jamais vu au niveau qualité. Très épais, sympa pour pouvoir conserver le bijou. Par exemple vous ne le portez pas tous les jours. Hop, et à l'intérieur se trouve le fameux bracelet Be Happy double tour. Je sais qu'il existe des simples tours, donc c'est un bracelet qui est assez fin. Honnêtement je le voyais un peu plus épais sur le site mais je suis contente parce que j'ai des petits poignets donc c'est plus joli sur moi. Et voilà, donc moi j'ai choisi la couleur gold, donc le fameux marron d'Hermès, et orange, donc le fameux orange Hermès. C'est un bracelet qui est réversible et moi j'ai pris la boucle dorée. Il me semble qu'il existe d'autres finitions et pour la taille j'ai pris la taille 2 qui me va parfaitement. Je vous montre tout de suite. Donc pour mettre le bracelet Be Happy, je vais essayer de vous montrer. Celui-ci comme je vous le disais c'est un double tour, donc on fait le tour hop 2 fois et ensuite il s'attache un peu comme une ceinture si je puis dire. Donc on le fait passer comme ceci. Vous avez 3 positions pour le régler, donc moi je le mets au milieu en général. C'est plus joli quand même de le mettre au milieu, donc faites attention à la taille que vous prenez de façon à ce que vous puissiez l'attacher au milieu et éventuellement le desserrer si vous avez un petit peu chaud ou le resserrer peut-être en hiver. Donc voici ce que ça donne à mon poignet. Donc là j'ai mis le côté orange qui est très sympa pour l'été, comme vous le voyez, même associé à ce petit bracelet qu'on m'a offert que je porte l'été, c'est très sympa. Et sur le poignet franchement j'aime beaucoup l'effet double tour comme ceci, je trouve ça ravissant, moderne. Un
indémodable à la fois. Je vais vous montrer le côté gold. Et voilà ce que rend le côté gold. C'est pour ça aussi que j'ai choisi la boucle dorée parce que je trouve que avec ces couleurs là ça s'harmonise mieux, mais ça peut dépendre des bracelets que vous choisissez. Donc voilà pour le côté marron gold de Hermès. Donc voilà pour l'unboxing, comme ça vous allez pu voir un petit peu comment c'était emballé. En tout cas c'était vraiment un très beau cadeau à ouvrir, j'ai beaucoup apprécié. Poche, boîte, pochon, très sympa. Je garde tout bien sûr quand on achète du luxe et même des bijoux qu'on compte porter quotidiennement comme moi, qu'on compte pas forcément revendre. Gardez quand même tout au cas où un jour on sait pas, c'est super important. Je me rapproche légèrement pour que vous voyez mieux. Au niveau du bracelet Bihappy, donc on est sur une pièce qui fait partie de la collection permanente chez Hermès et qui existe, je vous le dis dans l'unboxing, en version double tour comme moi ou simple tour. Je crois même qu'il y a des triple tours aussi. J'en ai déjà vu en tout cas sur les sites de seconde main. Je sais pas si c'est encore vendu, moi j'ai pas regardé parce que je voulais vraiment le double tour. Et comme je vous l'ai montré, il s'agit d'un bracelet réversible. Donc en fait, vous avez un peu deux bracelets en un, vous avez deux couleurs. Donc moi j'ai choisi le gold, donc le fameux marron d'Hermès, et le orange Hermès. J'ai pas hésité une seconde, hein. Alors il y a beaucoup de très beaux coloris. Je trouve que les couleurs flashy chez Hermès sont très réussies. Il y a un vert, un rose, enfin ils sont vraiment magnifiques. Mais moi je voulais vraiment ces couleurs là, en plus qu'il y ait les deux ensemble, c'était vraiment top. Pour pouvoir avoir les couleurs iconiques, quelque chose de très versatile. Parce que le gold, vous voyez, je suis pas hyper bronzée, mais on va dire ça se fond assez bien à la peau par rapport à par exemple du noir qui va vraiment beaucoup ressortir sur le poignet. Alors autant l'hiver voilà, mais alors l'été je suis pas fan de porter du noir comme ça, dans les bijoux ou quoi. Donc ce gold très doux qui fait vraiment été, automne, hiver, printemps. Et le fameux orange qui peut aussi se porter en automne, hiver, hein, surtout en automne d'ailleurs parce qu'il est très beau. Et alors l'été voilà, il fait vraiment de l'effet, surtout le côté orange quand on a des tenues très simples, ce qui est mon cas. Je m'habille plutôt sobre avec une belle robe noire longue, là j'en ai une avec voilà le petit bracelet côté orange, c'est magnifique. Au niveau du cuir, on est sur le cuir de veau Epsom de Hermès qui a un cuir vraiment très agréable. Le bracelet est très souple dès le début, il n'y a pas besoin de faire le cuir comme sur d'autres pièces Hermès, il est déjà très souple, il va le devenir encore plus quand vous le porterez à votre poignet. Mais vous voyez voilà, là il est vraiment neuf en fait, hein. Il a que quelques jours d'existence avec moi et il est déjà très confortable. Et j'avais un petit peu peur parce que bon, je connais pas tous les cuirs Hermès par cœur malheureusement, mais par exemple j'ai acheté les sandales Santorini en cuir box et je trouve que c'est un très mauvais choix de cuir pour des sandales parce qu'elles mettent beaucoup de temps à se faire au pied. Je vous en parlerai également des sandales Santorini dans une revue, mais je prends tout mon temps pour les tester et pouvoir vraiment les porter sans douleur longtemps avant de vous faire un retour. Voilà, donc ça prendra peut-être un petit peu de temps. Revenons à notre bracelet. Donc on est sur une finition plaqué or pour ce modèle avec un tour de poignet entre 14,5 cm et 15,5 pour cette taille. Donc moi j'ai pris la taille 2 qui est équivalent à du S. Je savais pas trop, au début je me suis dit il me faudra peut-être plus la taille 1XS parce que j'ai des petits poignets, mais en fait pas vraiment. Si vous avez des petits poignets mais adultes, la taille 2 est très bien. Je trouve que la taille 1XS c'est vraiment soit pour des poignets enfants, soit pour des petits poignets adultes vraiment petits. Enfin vous voyez déjà moi je trouve que voilà, mais vraiment petit. Vous avez les mesures sur le site Hermès et il vous explique comment mesurer votre poignet. Moi j'ai dit à ma soeur de l'essayer sur elle en boutique parce qu'on a la même morphologie et du coup la taille 2 est parfaite. Ce que je vous conseille aussi pour choisir votre taille, je le dis dans l'unboxing, c'est de pouvoir attacher le bracelet, il y a 3 trous du coup, au trou du milieu. C'est le plus esthétique, ça vous permet de le resserrer, le desserrer au besoin. Vous pouvez demander à rajouter des trous supplémentaires mais c'est pas trop le but. Mais c'est vrai qu'on dit toujours que le mieux, et même pour les ceintures, c'est d'attacher au trou du milieu, qu'il n'y ait pas trop de matière qui sorte et pas trop qui soit rentrée, voilà, que ça dépasse comme ça un petit peu la petite languette. Ça reste un avis personnel et des conseils que je vous donne selon moi bien sûr. Donc c'est un bracelet qui est fabriqué en France. Et alors pour la petite histoire, le nom Bihappy est expliqué sur le site internet d'Hermès et moi j'aime bien les anecdotes donc je voulais vous la partager rapidement. Donc en fait le bi, donc BE, fait référence au côté bicolore du bracelet et réversible. Quant au happy, ce sont les premières lettres du nom et prénom du créateur de ce bracelet, c'est-à-dire Pierre Hardy, plutôt Hardy Pierre. Et voilà comment on obtient le nom Bihappy. Je trouve ça sympa, je voulais vous le raconter. Sachez aussi que tous les bracelets Bihappy ne sont pas forcément en cuir Epsom. Vous en avez dans d'autres cuirs selon les coloris. Donc faites attention, vous avez sur le site, dès que vous cliquez sur un coloris, le cuir expliqué. Donc ils sont pas tous comme ça et peut-être que les autres seront pas aussi souples. Honnêtement, je suis ravie de ce bijou. Comme je vous le disais aussi, je l'imaginais plus épais et en fait je préfère vraiment comme ça. Encore une fois sur des poignets plutôt fins, c'est assez sympathique. Alors bien évidemment il faut quand même faire attention, même si ça reste du cuir, ça peut se tacher. Alors moi les couleurs
couleurs que j'ai pris sont pas des couleurs très claires, mais si vous prenez des couleurs claires, ça peut se tacher. Attention, et je le dis surtout pour moi-même, avec le maquillage. Donc moi je le mets jamais avant de m'être maquillée, parce que j'ai tendance à en mettre un peu partout, à vraiment ne pas le tacher sur, enfin voilà, surtout le fond de teint, le maquillage sur le cuir, ça s'en va hein, mais c'est pas top. Donc attention, faut quand même être soigneux. Au niveau de la boucle, évidemment elle risque d'avoir des micro rayures, mais on est sur quelque chose en métal, donc c'est logique. Je vais en prendre soin autant que je peux et essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Donc voilà, je vous remontre avec un plan plus loin que tout à l'heure ce que ça donne sur moi. J'ai un autre petit bracelet d'été que ma marraine m'a offert, que j'aime bien porter l'été, donc voilà, c'est sympa. Du coup j'ai enlevé tous mes joncs bouddhistes en plastique que je portais. Souvent on me demandait dans la vidéo d'où ils viennent. Ils viennent de l'e-shop de Chéri Chérif. Je les ai portés pendant, je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je les ai hein, donc j'en suis toujours satisfaite. Mais c'est vrai que voilà, je les ai tous enlevés, ça change un peu. Ça faisait très longtemps que je portais que ces bracelets là quasiment, et là j'avais vraiment envie d'avoir un bracelet que je peux mettre tout le temps, tous les jours, en toute occasion, qui fait ni trop chic ni trop casual, qui soit pas un jonc, parce que moi je suis pas une fan des joncs ou des bracelets qui ballottent trop. Alors j'avais plein de joncs bouddhistes, donc c'est un peu, mais vu qu'ils étaient en plastique, ils étaient tous regroupés, ils ballottaient pas trop. Ce que j'aime pas, c'est le côté métal qui fait du bruit en fait. Donc j'apprécie vraiment mes poignets avec les petits bracelets que j'ai en ce moment. Au-delà de l'esthétique, je suis très bijoux sentimentaux perso. Donc j'espère que ce petit tour d'horizon du bracelet Be Happy vous a plu et vous aura appris quelque chose. Encore une fois, j'ai pas énormément de choses à dire, c'est une petite pièce vraiment sympa et que je vous recommande pour le prix. Donc pour rappel, ma soeur, enfin ma famille du coup, mais ma soeur est allée le chercher, elle l'a payé 300 € en juillet 2022. Donc voilà, on sait que Hermès augmente leur prix chaque année, une fois par an. Donc ce prix ne sera pas forcément actualisé selon quand vous regardez la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.